Bienvenue. On est très nombreux aujourd'hui, ou pas. Nous, c'est Bertie et Nora. On fait partie de l'entreprise Phoenix. Et nous, notre mission, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire. Et donc, aujourd'hui, on voulait faire un zoom sur les invendus et les surstocks. Ça tombe bien parce que ce matin, on a rencontré Guillaume Garot, qui est peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'initiative de la loi Garot, de lutte contre le gaspillage qui a été promulguée en 2016. Il disait le gaspillage, c'est un non-sens sur plusieurs plans. C'est un non-sens philosophique parce que produire pour jeter, ça rime à rien. C'est un non-sens économique parce que ça coûte cher de détruire et de produire pour rien. Et puis c'est un non-sens écologique, c'est ce qui nous rassemble un peu aujourd'hui, et social aussi, parce que écologique, on utilise des ressources pour rien, et social parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ces ressources-là et qui du coup en sont privés. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait montrer dans cet atelier, c'est que alors le gaspillage, tout le monde est concerné. Producteurs, industriels, retailers, et c'est comme ça. C'est aussi notre façon de produire, de concevoir et de consommer. Mais il y a des solutions pour lutter contre ce gaspillage, et c'est ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. Donc on voulait à la fois revenir sur quelques chiffres importants pour poser un peu le contexte, et puis partager trois entreprises avec lesquelles on travaille et qui ont trouvé des solutions adaptées à leurs besoins pour réduire le gaspillage au maximum et faire en sorte que ce soit plus une contrainte, mais plutôt une opportunité économique, sociale et environnementale. Alors, petit quiz, on avait prévu des petites cartes, mais je pense que là, on peut le faire à main levée ou vous pouvez nous donner votre réponse. Selon vous, quelle est la valeur marchande des invendus non alimentaires en France? Ouais. Plutôt A, plutôt B, plutôt C? B? Tu veux... Vas-y si tu veux. Du coup, la réponse finale, c'est 4,3 milliards d'euros. C'est la valeur marchande des invendus non alimentaires en France. Et quand on regarde au niveau du textile, c'est 1,5 milliard qui représente les vêtements et les chaussures. Et c'est à peu près pas loin de 1 milliard pour les produits culturels. On a aussi 456 millions d'euros pour l'équipement de la maison, pour l'ameublement. Enfin voilà, ça concerne tous les secteurs. C'est vrai que le secteur textile est particulièrement sujet à ça. Deuxième question, en chiffre d'affaires, quel pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises représente en moyenne le gaspillage, tous secteurs confondus, alimentaire comme non alimentaire? Est-ce que vous avez une idée? Ouais, un peu généreux sur celle-là. Non, c'est du coup 1 à 5% du CA. C'est de l'alimentaire ou du non-alimentaire, comme on disait. Et c'est quand même un chiffre immense quand on se dit que c'est sûrement seulement sur les invendus. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça varie beaucoup selon les secteurs et selon ce qui est mis en place. Mais tout ça pour dire aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est pas rien de s'attaquer au gaspillage. Alors, selon vous, quelles sont les principales causes des invendus, alors plutôt non alimentaires? Alimentaires, on connaît peut-être un peu plus. Plusieurs réponses possibles. Et bah, du coup, il y a pas mal de raisons pour ces invendus. On retrouve la saisonnalité, les promos, les dates courtes, mais aussi effectivement le fait que c'est défectueux, donc avec les packaging abîmés, les erreurs d'étiquetage. Enfin, on retrouve beaucoup de raisons qui font qu'en fait ensuite c'est pas vendable en direct, et donc ça se retrouve dans la case invendu, dans les stocks qui ne bougent plus. Et c'est là que Phoenix a un impact pour mettre en place le don. Et c'est pour ça que c'est aussi complexe. C'est parce que dans les entreprises, ça concerne aussi beaucoup de pôles différents et que c'est jamais un sujet qui concerne une seule équipe. Ça concerne souvent beaucoup de monde et c'est parfois difficile de mettre un peu tout le monde en musique, de faire en sorte qu'on trouve une solution qui convienne à tous. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être une bonne idée de se faire accompagner pour avoir les bons indicateurs, les bonnes équipes en place pour faire tout ça. Est-ce que vous avez une idée de la solution qui est privilégiée par les industriels et retailers pour écouler leurs invendus et leurs surstocks? Le don.
C'est kiff-kiff entre vente aux soldeurs et dons à des assos. Je sais pas si tu veux en parler, Bertie. Ouais, bah, c'est vrai que souvent quand on discute avec des industriels, on nous dit bah on fait déjà du don, on fait de la vente à des soldeurs, donc c'est des choses qui sont mises en place. Pour autant, c'est pas forcément mis en place de la bonne manière, c'est pas forcément efficace, et on retrouve surtout encore de la destruction. Et ensuite, on a les ventes aux salariés, donc ça c'est des ventes à prix très bas, notamment sur ce qui est non alimentaire, et des dons aux salariés, aux animaux. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver. Dons aux animaux zéro. Pourquoi 0? Il va y avoir une coquille là. Mais ça reste très peu. Je pense qu'à la marge, c'est vraiment peu. D'autant que ça concerne l'alimentaire. Et alors que là, c'est tout mix. Donc forcément, en part, je pense que c'est vraiment pas grand-chose. Ouais. Et est-ce que... Alors, la loi AGEC, je ne sais pas si ça vous parle, la loi AGEC. C'est la loi qui, en grosso modo, interdit de détruire des produits qui sont encore consommables ou utilisables. Et donc cette loi, elle hiérarchise en fait les solutions. Au-delà de dire vous n'avez pas le droit de détruire, elle dit il faut privilégier telle ou telle solution dans cet ordre. Est-ce que vous avez une idée de la solution qui est privilégiée donc la number one? C'est le don. C'est le don qui arrive en numéro 1. Et l'objectif, c'est que derrière, parce que cette loi, elle est là pour réduire le gaspillage, mais aussi lutter contre la précarité. C'est pour ça que le don, on demande aux entreprises à travers cette loi AGEC de privilégier le don aux assos dans leur solution de valorisation de surstock et invendus. Et donc c'est autour de ça qu'on va vous présenter 3 cas d'entreprises qui ont fait le choix du don. Certaines depuis longtemps, bien avant que la loi AGEC l'impose, et d'autres un peu plus récemment. Donc on peut, toujours autour d'un quiz, parce qu'on aime bien les quiz. La première entreprise, c'est Westphalia, qui est un grossiste en fruits et légumes, qui fait beaucoup d'avocats, et qui avait 40 palettes d'avocats à donner en décembre dernier. Est-ce que vous avez une idée en combien de temps ces palettes ont pu être données à des associations, en passant par Phoenix? C'est 8 jours, à peu près une semaine. Donc en fait en décembre, le contexte c'est que donc Westphalia c'est beaucoup d'imports et de revente d'avocats, et il y a eu un moment où en décembre il y avait beaucoup plus d'avocats d'arriver sur le territoire français que les besoins du marché, et donc pour anticiper des pertes certaines sur ces produits qui sont en plus fragiles et qu'il faut écouler rapidement, ils se sont dit on va faire du don. Mais il y avait de gros questionnements sur l'administratif, parce que ça peut être un peu compliqué d'organiser du don. Quelles associations? On a des gros volumes, 42 palettes, c'est énorme. Comment on fait pour que ça ne nous prenne pas un temps considérable et que ça sorte vite, parce qu'on n'a pas de place pour les stocker? Donc ils ont fait appel à nous. On a réussi à trouver 6 associations qui sont venues, donc en séparant les lots, finalement, pour que chacune ait ce qu'elle pouvait gérer aussi. L'objectif, c'est pas que ça arrive chez les associations et que en fait ça pourrisse chez elles. On veut pas juste diffuser le gaspillage ailleurs. Donc des stockages plutôt rapides. Et l'objectif, c'était pour nous de répondre à un don ponctuel. Sur ce moment-là, il y avait besoin de déstocker, et donc on le fait assez rapidement. Et puis ensuite, le suivi administratif sur notre plateforme qui permet d'avoir tous les CERFA au bon endroit, et qui permettent du coup derrière de défiscaliser et de faire en sorte que ce don-là, ce soit plutôt un gain qu'une perte. Voilà. Le deuxième cas, du coup, c'est sur Shiseido. Je pense que vous connaissez peut-être la marque, un groupe de cosmétiques de luxe qui est notre partenaire depuis 2022 maintenant. Donc, ça fait 3 ans. Et en un peu plus de 3 ans, on voulait voir avec vous si vous aviez une idée de combien de palettes de produits ont été valorisées via le don et donc ont évité la destruction. B. On peut tenter le B. C'était la C. Shiseido a fait don de 364 palettes depuis 2022. Donc c'est plus de 3,9 millions d'euros de produits donnés. On a 25 assos qui sont bénéficiaires. Donc ces assos bénéficiaires, on a vu avec Shiseido
en amont pour vraiment mettre en place un cahier des charges, notamment sur uniquement des associations qui touchent aux femmes qui sont en difficulté et en situation de précarité. Et puis on a aussi pu éviter 2,2 tonnes d'équivalent CO2 évité, on va dire. Ça, on le calcule, nous, par rapport au fait que quand on produit une marchandise et qu'elle finit à la poubelle, combien de CO2 est-ce que ça génère? Et donc, en faisant du don, combien de CO2 est-ce que combien de CO2 est évité? Voilà, donc c'est vraiment des économies, c'est sûr, pour des entreprises comme ça qui sont non négligeables. Et puis c'est aussi intéressant pour elles en communication externe, en communication interne aussi, pour les employés de savoir qu'une entreprise met ça en place. Ça permet de fidéliser et c'est aussi ce qu'on cherche à faire. Et ce qui était intéressant avec Shiseido, c'est que je crois qu'au départ, il y avait un peu une peur on parle quand même de produits de luxe, donc de marché parallèle, etc. Et le fait que nous, on connaisse parfaitement les associations avec lesquelles on travaille. On a créé un métier chez Phoenix de chargé de projet associatif qui va aller visiter les associations, s'assurer que les dons qui sont faits vont aux bonnes personnes. Et ça rassure. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille avec Shiseido, qui donne en toute confiance des produits qui sont quand même assez chers, qui ont une grosse valeur sur le marché. Et on n'a jamais eu de soucis là-dessus. C'est tracé. Ça leur permet derrière d'éviter des destructions qui sont coûteuses, notamment quand il y a du parfum ou des produits un peu complexes à gérer en destruction. Donc c'est finalement une bonne chose pour tout le monde et tout le monde s'y retrouve dans cette opération-là. Et le dernier exemple du coup dont vous voulez vous parler, le dernier client, c'était Samsé, donc, qui est dans le bricolage, qui a fait don de 629 palettes de bacs en plastique. Est-ce que vous avez une idée du gain économique de cette opération pour Samsé? C'est compliqué avec tous les chiffres, hein, mais... Et du coup, c'était bien lassé. Samsé a économisé 244 000 € grâce au don en 2024, en sachant que du coup, ce don-là a été effectué parce qu'ils avaient un changement d'automate. Et donc, ils avaient énormément de bacs en plastique. Ils ne savaient pas forcément quoi en faire. Et nous, on leur a proposé de dégager ces bacs en plastique au fur et à mesure du changement d'automate en faisant du don. Donc, on a organisé plus de 32 collectes avec 25 de nos associations bénéficiaires. Et ça a fait une valeur de don de 471 000 €. Voilà, c'était entre mars et août 2024, donc en quelques mois, 3 grosses vagues de collecte. Et c'est une autre façon qu'on a de travailler aussi, c'est sur des situations en fait concrètes, dont là un changement en fait qui n'était pas forcément attendu. Et nous, Phoenix, on propose d'être réactifs et aussi de vous faire profiter de notre réseau d'assaut pour pouvoir revaloriser un maximum. Yes. Donc voilà, ça c'était les 3 cas qu'on voulait présenter de secteurs un peu différents avec des problématiques pareilles assez diverses. On a le cas d'un grossiste avec d'énormes quantités à virer rapidement et quasiment d'un seul coup. On a une marque de luxe, on a échangé aujourd'hui justement avec des professionnels du luxe qui disent que voilà, la peur du marché parallèle c'est quand même assez problématique chez eux et ça peut freiner sur cette partie-là, sur du don. Et Samsé, qui est là, c'est des produits plutôt brico et BTP, où on peut se dire, mais comment on fait pour trouver une asso qui récupère tous ces produits-là? Et en fait, on y arrive parce que ça demande d'avoir construit un bon réseau associatif, mais on est capable de répondre à ça. On arrive à la fin. Juste peut-être quelques petits mots sur Phoenix et sur qui on est. Tu veux y aller? Oui, bien sûr. Nous, du coup, Phoenix, donc très rapidement, ça fait 10 ans qu'on existe, 10 ans qu'on est engagé dans la lutte contre le gaspillage. Donc, comme on vous le disait, on collabore avec 3000 associations au quotidien, 3000 assos qui nous font confiance et en qui on a confiance surtout. Donc, des assos fiables qu'on va visiter et où on est sûr de leur statut associatif. On est présent un peu partout en France. Ça, c'est notamment pour le métier dont parlait Enora, par rapport au fait que du coup, on va visiter les associations. On a un vrai lien avec elles et le but, c'est d'être sûr de comment est-ce que ça se passe sur place une fois que la marchandise y est redistribuée. Et puis, on a aussi donc 15 antennes en France et on est certifié de différents mouvements Impact France label. Et on s'adresse donc à tous les secteurs, on l'a un peu démontré là, mais on était beaucoup focus sur plutôt la partie... Enfin non, on a fait les deux, industriel, retailer. Ouais. On couvre vraiment tous les secteurs. Initialement, on a commencé par la GMS et les produits alimentaires parce que c'est aussi là où la législation était la plus précoce.
Aujourd'hui, on couvre tout et on sait faire du don ponctuel, on sait faire du don régulier, on sait faire des petits volumes, des gros volumes. Ça va de la collecte, on a plusieurs chauffeurs dans Paris qui tournent tous les matins, collecter des francs-prix pour aller redistribuer les associations le matin même, jusqu'à des camions entiers qui viennent récupérer des palettes chez Westphalia ou chez Danone ou chez Coca. Donc voilà, on est capable d'adresser tout ce monde-là. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un sujet qui est super prio, parce que comme on le disait au début, ça peut être un peu un casse-tête administratif, un casse-tête logistique, et ça concerne beaucoup d'équipes et en même temps, tout le monde est personne à la fois. Mais pour autant, il y a de vraies opportunités à aller chercher derrière, que ce soit économique, social, environnemental. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de montrer et on le fait tous les jours. On est 160, 170 à essayer de faire ça au quotidien. Voilà pour nous. Et voilà. N'hésitez pas à noter mon mail si ça veut vous intéresser. Je ne sais pas, du coup, toi, du coup, j'imagine que non. C'est plutôt le web. Je ne sais pas pour vous. Si potentiellement dans votre secteur, dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, il y aurait un sujet d'invendu ou de stock dormant. Tout à fait. Ouais. N'hésitez pas, si jamais ils cherchent une solution, en tout cas. Et dans le retail, là, on a fait un focus don parce que c'est 80% de notre activité. En retail et notamment en GMS, on a tout un panel de solutions. En fait, l'objectif, c'est vraiment, nous, on accompagne des magasins aujourd'hui qui sont quasiment zéro déchet alimentaire, qui ont un bac de biodéchets à la fin du mois et encore, il n'est même pas rempli. Parce qu'ils font du don, ils font du stick, ils font des paniers anti-gaspi, ils font du don pour l'alimentation animale. Et aujourd'hui, il y a des magasins qui sont extrêmement performants, qui ont des taux de casse-net vraiment rikiki. Voilà, je ne sais pas si le sujet du label anti-gaspillage vous parle, mais aujourd'hui, on accompagne plus de la moitié des magasins qui ont été labellisés et surtout ceux qui l'ont eu avec 3 étoiles. Donc voilà, on en est assez fiers. Mais en retail, il y a encore plus de solutions que notamment chez les industriels où là, c'est majoritairement du don. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence.